Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette dernière sortie de la semaine du Point de l'économie sur Reflet d'Afrique Télévision. Commençons cette actualité économique avec le G20 qui prolonge le moratoire de la dette des pays pauvres. C'est au cours d'une visioconférence tenue le 14 octobre dernier entre les ministres des Finances et les banques centrales des 20 pays les plus riches au monde que l'annonce a été faite. Ces derniers ont décidé de prolonger de 6 mois le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres affectés par la pandémie de Covid-19. Ces pays viennent de bénéficier d'une marge supplémentaire allant jusqu'au mois de juin 2021. Selon la Banque mondiale, la dette des 73 pays les plus pauvres au monde a augmenté de 9,25% en 2019 pour se chiffrer à 744 milliards de dollars. Cette réunion du 14 octobre intervient au lendemain de l'actualisation des prévisions du Fonds monétaire international qui a annoncé une récession de 4,4% de l'économie mondiale. Il convient de rappeler qu'en avril dernier, le G20 s'était engagé à suspendre le service de la dette aux pays pauvres les plus touchés par le coronavirus. Cameroun, troisième édition du marché de l'investissement. Prévu du 9 au 10 décembre prochain, l'agence de promotion des investissements à charge de l'organisation de cette troisième session du marché de l'investissement a lancé un appel d'offres national et international aux porteurs de projets d'investissement concourant à promouvoir l'import-substitution dans les secteurs comme l'agriculture, les TCI et la production animale. L'objectif visé de l'API est de mettre en contact et sans intermédiaire les partenaires techniques et financiers et les promoteurs porteurs de projets d'investissement. En rappel, l'API est une institution administrative publique dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle technique du Secrétariat général de la Présidence de la République et sous la tutelle financière du ministère des Finances. L'API a pour mission principale de contribuer au développement et à la mise en œuvre de la politique gouvernementale de promotion des investissements au Cameroun. Toujours au Cameroun, la communauté urbaine de la ville de Bertoua se dote de 4 nouveaux bus de transport pour desservir sa population. 100 francs CFA, c'est ce que devra débourser les habitants de Bertoua pour avoir accès aux bus de transport en commun. D'une capacité de 34 places assises par bus, ces bus vont faciliter les déplacements dans le périmètre et les périphéries de la ville. République démocratique du Congo, le secteur forestier renfloue les caisses de l'État. 2 millions de dollars de recettes, c'est la somme perçue par le pays durant le premier semestre 2020 au compte général du Trésor. Dans un rapport publié par le ministère des Finances, il est indiqué que le secteur des ressources naturelles a globalement contribué au Trésor public à 544 millions de dollars pendant les 6 premiers mois de l'exercice 2020. Ce sont 237 millions de dollars au premier trimestre et 306 millions de dollars pour le deuxième trimestre. Par ailleurs, les mines ont produit 482 millions de dollars, tandis que les hydrocarbures ont rapporté 60 millions de dollars. Toujours dans le même rapport, il est relevé que la contribution des forêts au compte général du Trésor représente 0,36% des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles en RDC. En rappel, la RDC possède 155 millions d'hectares de forêts avec une capacité de production de 10 millions de mètres cubes de grumes. L'exportation forestière, quant à elle, produit annuellement à peine 300 000 mètres cubes de grumes. C'est tout pour le point de l'économie de ce vendredi 16 octobre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou sur notre site internet www.refletdafricetv.com. Bon week-end à tous.